Conduit, alléluia, et fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Le croit à sa parole. Il est conduit. Alléluia. Fidèle, nous pouvons compter sur lui. Il a le monde entier. Il a le monde entier, Jésus. Il a le monde entier. Sa main, il a le monde dans sa main. Dans sa main. Chantons tous s'il vous plaît, tapons les mains. Alléluia. Quand Jésus. Il a le monde entier. Sa main, il a le monde dans sa main. Dans sa main. Il a ta vie entre ses mains, ma sœur, mon frère. Alléluia. Monde entier, Jésus. Il a le monde entier. Il a le monde dans sa main. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh, descends agir. Alléluia. Élevons ton nom. À toi, majesté, le grand roi, le Seigneur des seigneurs, nous te célébrons ce matin et nous te disons merci, Père, parce que tu nous as conduits dans ta maison. Tu as une parole pour moi, tu as une parole pour mon frère, tu as une parole pour ma soeur ce matin. À toi la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as déjà commencé à faire. Manifeste-toi, oh mon Dieu, à travers ce message. Bénis ton peuple, Elohim. Utilise-moi comme ton serviteur, comme un instrument utile, Seigneur Dieu, pour ton royaume ce matin, afin que ton peuple soit béni, afin que ton peuple arrive à la connaissance. Nous renversons tout raisonnement et de qui ne confesse pas ton nom. Toutes les puissances maléfiques en ce lieu, nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Père éternel, dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort le roi des rois? Alléluia! Bien-aimé, tu vas dire bonjour à ton frère, à ta soeur qui est à côté. Et après, tu vas t'asseoir. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et je vous prie de prendre vos places. Gloire à Dieu.
Il a plu aujourd'hui, mais le Seigneur, il est merveilleux parce que tu es venu. Malgré la pluie, il y a d'autres qui se sont mouillés. Alléluia. Amen. Pour quitter de chez eux jusqu'à l'arrêt, à la station de bus. Mais tu es quand même là ce matin. Que le Seigneur soit loué. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je salue spécialement Papa Do, Papa Fabrice. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, le Seigneur est grand. Papa Do, avant qu'il parte à Paris, c'est lui qui m'accompagnait quand j'ai baptisé les gens. Donc il était vraiment mon diacre. Et il l'a toujours été jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse ta famille. Et il a envoyé ces deux filles, vous les avez vues l'année passée, qui sont venues se faire baptiser ici. Amen. Pourtant ils habitent à Paris. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et il nous a amené un tapis de Paris. Il a amené un tapis pour l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez bien aimé, quelle que soit là où tu iras, tu es toujours attaché à cette église. Amen. Donc même si un jour tu vas aux États-Unis, n'hésite pas à continuer à te souvenir de là où tu viens. Amen. Et de toujours faire des petits cadeaux si c'est possible. Amen. Amen. Le frère Baptiste, c'est le papa d'un joli bébé qu'on avait aussi béni ici. Amen. Ici. Mais tous ils sont à Paris. Mais ils sont des Toulousains, mais actuellement ils sont à Paris. Alléluia. Amen. Mais j'ai pris beaucoup que vous restiez ici à Toulouse. Parce que je ne veux pas perdre des frères et des sœurs. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Donc ce matin, bien-aimés, nous voulons parler d'un thème très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont limités eux-mêmes dans leurs pensées. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses à cause d'un handicap, à cause d'un empêchement, à cause d'un obstacle, à cause de ceci, cela. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'aucun handicap dans la vie, aucun empêchement ne peut, bien aimer, t'empêcher d'atteindre ta destinée. Si tu es déterminé, dites Amen. Amen. Dieu ne donne pas toujours, bien aimé, la victoire aux forts. Dieu ne donne pas toujours, bien aimé, le mérite à ceux qui ont des capacités. Mais Dieu, bien aimé, se manifeste à toutes les personnes qui ont la volonté, à toutes les personnes qui ont la détermination, à toutes les personnes qui croient qu'avec Dieu, tout est possible. Bien aimé, même si seul, tu ne peux pas, mais avec Dieu, tu peux. Amen. Dis, je peux. Je peux tout. Par celui qui me fortifie. Avec Dieu, il n'y a pas d'empêchement. Dieu n'utilise pas toujours les forts. Dieu n'utilise pas toujours, bien aimé, les costauds. Dieu n'utilise pas toujours ceux qui ont des moyens. Mais Dieu utilise tout le monde selon ta capacité. Donc tu peux, avec Dieu, bien aimé, bouleverser ton environnement, bouleverser ta génération. Mais peut-être, bien aimé, ceux que les gens croient grands, ils ne feront rien. Amen. Nous allons, bien aimé, parler aujourd'hui d'un thème que j'ai intitulé « Que ton handicap ne t'empêche pas d'atteindre ta destinée. » Que ton handicap, parce que chacun a un handicap. Quand je parle d'handicap, je ne parle pas toujours des gens qui ont des handicaps physiques. D'ailleurs, le plus grand handicap pour quelqu'un, c'est mental. Alléluia. Ce n'est pas physique. Parce qu'il y a des gens qui ont les deux pieds, qui ont les deux bras, qui ont les deux yeux, mais bien aimés, qui font moins que les gens qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes. Donc, l'handicap le plus difficile, c'est l'handicap mental. L'handicap spirituel, l'handicap bien aimé, où tu ne parviens pas à voir loin dans la vie. Tu ne parviens pas, bien aimé, à avoir des objectifs. Tu ne vises rien. C'est ça le plus grand handicap. Mais pas l'handicap physique. C'est ça que nous allons voir ce matin. Amen. Donc que ton handicap ne t'empêche pas d'atteindre ta destinée. Bien aimé, quitter à un point A où tous nous commençons et arriver au point Z. Là où nous devons arriver, il y a beaucoup d'obstacles en chemin. Si quelqu'un te dit que le chemin de Dieu est facile, que le chemin de la vie est facile, il est menteur. Pour que tu atteignes, bien aimé, ta destinée, je te dis, il y a beaucoup d'handicaps. Peut-être pour moi, ça peut être
peut-être 1000 handicaps, pour toi peut-être ce sera 500, mais chacun va rencontrer des handicaps. Et certains handicaps sont personnels. Ça vient déjà de nous-mêmes. Peut-être par ta naissance. Peut-être bien par la société t'a rendu comme ça. Et tu commences à considérer que tu ne peux rien faire. Mais aujourd'hui, bien aimé, il faut qu'on enlève ces histoires, ces idées préconçues que nous avons en nous, que non, nous sommes venus accompagner les autres. Moi, je ne veux pas réussir dans ce monde. Moi, je n'ai pas étudié. Moi, je n'ai pas de diplôme. Moi, je ne suis pas marié. Moi, on m'a dit je suis stérile. Moi, on m'a dit je suis ceci, cela. On m'a dit que j'ai une maladie, je ne peux pas atteindre, je ne peux pas faire beaucoup de choses. Bien, mais ces choses-là, il faut qu'on puisse aujourd'hui les enlever de nos passés. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est le même pour celui qui a toutes les jambes, qui a tous les bras. Il est le même pour celui qui n'a pas de jambes. Il est le même et il va utiliser chacun selon ce qu'il t'a donné. Amen. Si Dieu ne t'a pas donné de diplôme, il t'utilisera sans diplôme. S'il t'a donné des diplômes, il t'utilisera avec les diplômes. S'il t'a pas donné les bras, il utilisera des jambes. S'il n'a pas donné les jambes, il utilisera des bras. Donc il y a quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour que tu atteignes ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre quelques lectures. Le texte de base c'est Marc 5, 25 à 35. Donc maman Hortense va préparer cela. Maman aimée, tu nous liras 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Maman Nick, tu vas nous lire Luc 19, 1 à 6. Donc, maman aimée, Luc 2 Corinthiens 12, 8 à 9 et maman Nick, Luc 19, 1 à 6. Maman Hortense nous lit les textes de base. Nous allons suivre ces textes. Après, nous allons écouter la parole. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Marc 5, du verset 25 à 35, au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retourna au milieu de la foule. Il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Verset 35. Comme il parlait encore, 34, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci maman. Nous allons suivre la lecture chez maman aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 9, au nom de Jésus. Amen. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en toi. Parole Alléluia. Amen. Afin que la puissance de Christ repose sur moi.
Je me glorifierai de mes faiblesses. Alléluia. Amen. Merci, maman aimée. On va suivre la dernière lecture chez maman Nick. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 19, verset 1 à 6, au nom de Jésus. Amen. Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il était de petite taille. Merci. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, si dans la vie, tu échoues, ne dis jamais que c'est les autres. Je crois qu'on se comprend très bien aujourd'hui. Ne dis pas non, c'est la faute de ma mère. C'est la faute de mon père. C'est la faute du pasteur. C'est la faute de tel frère. Non. Alléluia. Parce qu'aucun obstacle ne peut t'empêcher d'atteindre Dieu. Même le pasteur, il ne peut pas. Même ton frère ne peut pas. Même tes parents ne peuvent pas. Bien aimé, nous sommes en train de parler d'une réalité, des choses qui se font dans la vie de beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup nous voulons nous victimiser. Que si je suis ceci, c'est à cause de cela. J'aimerais qu'on enlève, bien aimé, ces histoires dans nos têtes. Parce que les personnes, les cas que nous allons exploiter ce matin, ont eu des obstacles, bien aimés, pires que les tiens. On connaît des difficultés pires que toi, mais ils ont tous reçu. Nous sommes en train de parler de cette femme. La Bible parle dès le départ au verset 25 que cette femme, elle avait une maladie. Cette maladie, c'était le coulement du sang. Pendant 12 ans, elle était malade. Mais cette femme, la maladie ne l'a pas empêchée d'atteindre sa destinée. La maladie ne l'a pas empêchée de voir Jésus. Elle s'est dit chez elle que moi, même si je touche le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Elle était décidée chez elle. Mais elle avait un handicap. Elle avait une maladie. Et cette maladie la condamnait au niveau de la société. Elle ne pouvait pas se mettre ensemble avec les autres. Cette maladie la condamnait au niveau de la religion. Elle ne pouvait pas entrer dans le temple. Parce que nous sommes en Israël. Et en Israël, il y avait une loi. Une femme qui est dans sa période de sang, elle ne peut pas entrer dans le temple. Donc, malgré ces empêchements, malgré ces obstacles, mais cette femme, elle a dit, quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que les gens disent, moi, il faut que je vois Jésus. Dites Amen. Elle n'a pas cherché le concours de sa famille. Elle n'a cherché le concours de personne. Elle n'a pas regardé ce que les gens vont dire. Mais elle a décidé de partir. Elle a décidé d'avancer. Bien même quand elle partait, bien même tout le monde la connaissait. Je crois que les gens lui feraient le chemin. Les gens de cette femme ne peuvent pas me toucher. Parce qu'elle avait une loi. Une femme impure, si elle touche quelqu'un de pire, cet homme devient aussi impur. Mais elle n'a pas considéré tout cela. Bien mais combien de fois nous considérons les choses? Nous connaissons ce que les gens nous disent, ce que les gens pensent de nous. Bien mais que les gens pensent de bien ou de mal de toi, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'atteindre ta destinée. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Maman, décide-toi d'avancer. Et avance. Les obstacles, tu les rencontreras. Mais avec Dieu, tu vas sauter ces obstacles. Même si on met des pièges, tu vas sauter. La Bible dit que même si tu traverses un fleuve, tu ne seras pas englouti. Même le feu, il ne va pas te brûler. Parce que Dieu, il sera avec toi. Oh non, je ne parle pas bien français. Je ne peux rien faire dans la vie. Ce n'est pas le français qui donne la réussite.
Alléluia. Amen. Papa John, c'est un anglophone. Mais il travaille dans une entreprise, une grande entreprise avec des Français. Alléluia. Il a prêché le vendredi. Ce n'est pas le français. Ce n'est pas la langue. La langue, bien aimée, si tu suis ça, tu ne verras rien. Moi, j'ai vu des gens, bien aimés, qui ne parlent rien, mais qui font des grandes affaires. Mon épouse, elle va en Inde, elle ne parle ni anglais ni l'indien. Elle achète comment? Avec la calculette. Parce que l'argent n'a pas de langage. Alléluia. Avec, ah oui, il n'a pas de langue. L'argent n'a pas besoin qu'on parle turc ou qu'on parle. Moi, je suis pas dans Turquie, aucune langue. Mais avec les calculettes, on parle. Bien, mais tu ne dois pas t'empêcher de faire des choses à cause de ce que les gens disent. À cause de ton origine. Parce que tu es né d'une famille pauvre, tu ne peux pas réussir. Qui t'a dit que pour réussir, il faut naître d'une famille riche? Qui t'a dit ça? Il y a beaucoup qui sont nés de familles riches qui ont échoué dans la vie. Bien aimé, toi tu as quelqu'un qui t'attend au bout. C'est Jésus-Christ. Sois déterminé. Tu as ton objectif. Bien aimé, tu es bien décidé. Quelle que soit la pluie, quel que soit ce que les gens disent, quelle que soit ma formation, quel que soit mon niveau, moi j'atteindrai mon objectif. Cette femme a décidé d'avancer. Elle a continué à partir. Elle est partie. Les gens mettaient des obstacles. La Bible dit avec la foule. Elle n'a pas regardé la foule. Mais elle avait un objectif. Alléluia. Bien aimé, vous savez, nous autres là, qui parlons, qui voyons, qui avons des gens, qui avons des mains, nous serons jugés sévèrement. Je vous dis, il ne faut pas jouer avec la vie. Vous serez jugés sévèrement. Vous là qui écoutez la parole, vous serez jugés sévèrement par rapport à ceux qui n'ont jamais rien écouté. Parce que moi j'ai vu un documentaire, une fille de sans les mains, les deux mains, non, elle est née comme ça, mais avec les jambes là, elle conduit la voiture. Avec les jambes, elle fait la cuisine, elle bosse les dents. Elle fait tout avec les gens. J'ai dit, Seigneur, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Mais quand je vois des gens costauds, bien bâtis, avec tout, mais qui échouent, qui ne font que pleurer, du matin au soir, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je refuse de venir vous parler de l'eschatologie parce que vous n'allez rien comprendre. De vous parler des choses bien compliquées de doctrine parce que je les connais, j'ai étudié ça. J'aimerais vous parler des choses vraies, des choses que vous vivez, mais à la lumière de la parole de Dieu. Parce que si dans ce monde, tu ne réussis pas, ne dis pas que c'est mon Père. Ce n'est pas ton Père. C'est toi-même. Parce que ton Père, peut-être, il n'a même pas étudié plus que toi, mais il l'a reçu. Ne dis pas non, je n'ai pas de diplôme. Ce n'est pas le diplôme. Bien aimé, tu as quelque chose. Mais sois simplement déterminé. Moïse, il veut aller libérer le peuple d'Israël. Mais Moïse ne parlait pas bien. Moïse était bègue. Il bégayait, mais d'une manière, je ne sais pas comment. Moïse dit à Dieu, mais Seigneur, tu connais que je n'ai pas une langue légère. Je n'ai pas une langue facile. Je ne sais pas bien parler. Quand je parle, je bégaye. Je vais prendre beaucoup de temps. Mais ce n'est pas ça qui a empêché Moïse d'être le libérateur des enfants d'Israël. Même s'ils devaient attendre 10 minutes pour qu'ils finissent une phrase, ils attendaient. Mais après, ils avançaient. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la taille. Parce que Zachée, la Bible dit qu'il est venu pour voir Jésus. Mais il arrive là, la foule. C'est comme nous là. Alléluia. Ce n'est pas la taille. Est-ce que la taille m'empêche de pécher? Non. La taille m'empêche de diriger les gens comme Douglas. Mets-toi un peu debout, mon frère. Mets-toi debout. J'aimerais que les gens voient cette. Moi, j'aime bien. Regardez. Il est costaud. Mais je le dirige. Alléluia. Merci, mon fils. Donc, c'est pas la taille. Alléluia. Amen. Il y a des chefs d'entreprise, bien aimés, qui sont même pas dans l'école. Moi, un papa à Boma, un millionnaire qui me dit, mon fils, moi que tu vois là, je ne sais même pas écrire mon nom. Mais j'ai embauché des économistes, des juristes, des gens qui ont fait l'université.
Alléluia. Amen. Mais tous ces gens, c'est lui qui les dirigeait. Bien-aimé, écoute-moi. Moïse, sa langue, ne l'a pas empêché à faire le travail de Dieu. Zachée, sa taille, ne l'a pas empêché de voir Jésus. Mais quand il y a un handicap quelque part, cherche une solution ailleurs. Amen. Parce que quand Zachée a compris que sa taille ne pouvait pas le permettre de voir Jésus, que ça, la foule ne l'empêchait de voir Jésus, il a fait quoi? Il est monté sur l'arbre, acclame Jésus-Christ. Dieu nous donne toujours l'intelligence. Amen. Amen. Si à gauche ça bloque, cherche à droite. Ne reste pas en train de pleurer parce qu'à gauche il n'y a pas de chemin. Est-ce que tu as cherché à côté, tu n'as pas vu de chemin? Maman, peut-être toi seul, tu ne peux pas. Mais va voir ton frère. Avec lui, peut-être tu pourras. Tu veux monter une affaire, tu n'as pas les capacités, mais va voir quelqu'un qui a déjà fait les affaires. Lui peut-être va te monter les stratégies. Il va te dire comment on fait. Il est vivant. La tête, il faut que ça fonctionne. Ne viens pas me dire non parce que je n'ai pas de papiers. C'est pour cela que j'échoue en France. Il y a des gens qui n'ont pas de papiers ici qui ont fait appeler les enfants en Afrique. En France. Pas de papiers. Mais ces enfants qui étaient restés, ils sont venus. Lui n'a toujours pas de papiers. Donc, ne dis pas que, papa, tu connais, je n'ai pas de papiers. C'est toi-même qui ne veux rien faire. Tu n'as aucun objectif dans la vie. Si tu trouves que ça ne marche pas, alors rentre au pays. Au lieu de perdre 20 ans à attendre un papier, rentre là-bas. Parce que là, tu n'as pas besoin de papier. Tu peux aussi rentrer là-bas, tu ne feras rien. Tous ceux qui n'ont presque rien fait en Afrique, ici aussi la plupart ne font rien. C'est ce que j'ai remarqué. C'est vrai, je vous dis. Beaucoup de gens qui font les affaires, ils ont fait ça aussi déjà depuis longtemps. Tous ceux qui sont courageux, ils sont déjà courageux en Afrique. Ce n'est pas l'Europe qui donne le courage. Ce n'est pas, je vous dis vrai. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez bien. En Afrique, tu étais paresseux. Ici aussi, tu es paresseux. Là, tu t'es débrouillé. Tu étais candongueur, comme on dit en portugais. Donc, tu touchais partout. Ici aussi, tu fais ça. Amen. Donc, ce n'est pas ça. C'est toi. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu rentres en toi. Il faut que tu comprennes quel est ton handicap. Et que tu dises que ce n'est pas toi qui va m'empêcher d'avancer et de rencontrer Jésus et de toucher ma destinée. Parce que Dieu, il nous jugera un jour. Amen. Il te jugera, maman. Tout ce que j'ai fait, que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait? Et tu ne viendras pas dire ce sont les autres qui m'ont empêché de réussir. Non. Les autres, ils vont toujours t'empêcher. La foule sera toujours là. Écoutez-moi bien. La foule, elle sera toujours là. Que tu fasses quelque chose, même de petit, il y aura toujours des gens qui se mettront devant toi. Bien, il n'y a rien de facile dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, bien aimé, il n'y a rien de facile. Regardez une femme comme Ruth, qui est venue de l'inceste, d'une famille maudite. Mais Ruth n'a pas regardé les gens. Ruth n'a pas regardé même Naomi. Elle a dit, j'irai avec toi. J'avancerai avec toi. Ruth est arrivée au sommet avant qu'elle meure. Et là, il y a un fils qui a été le grand-père le fils qui a été le père du papa de qui ça? De David. Ruth, mais regardez l'origine. Elle peut dire non, moi je viens de l'inceste, moi je ne suis même pas israélite, pourquoi je peux suivre Naomi? Mais elle était déterminée. Maman, sois déterminée que moi, quel que soit ce qui m'arrivera, je dois réussir, je dois avancer. Alléluia. Il y a un homme de Dieu parmi les grands du monde aujourd'hui, parmi les grands prédicateurs. Il a dit, lui, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il a commencé l'église, était 10. Pendant 5 ans. Mais il n'avait jamais baissé les bras.
Il était toujours en train de prêcher. Il était toujours en train de prêcher. Aujourd'hui, bien aimé, son église, le bâtiment, parce que je le suis des fois, son bâtiment là, la valeur immobilière de son bâtiment, c'est 42 millions. Les temps, 42 millions. Et l'apport, donc l'argent qu'ils ont à l'église, c'est 150 millions de dollars. Il utilise, il emploie les frères de l'église qui sont salariés, 450 salariés. Mais pendant 5 ans, il avait seulement 10 membres. Mais il était décidé. Il savait ce que Dieu lui avait dit. Il était là. Il ne fuyait pas. Même s'il était là, il continuait à prêcher. Aujourd'hui, c'est parmi les grands. Pour l'avoir bien aimé, je ne sais pas, tu peux faire des années. Tu l'invites, c'est difficile qu'il vienne chez vous. Parce qu'il est invité. Il a même prié pour Obama à la Maison Blanche. Mais quand il a commencé, personne ne croyait en lui. Maman, s'il y a quelque chose en toi, ne regarde pas les gens. Ne t'effraie pas. Ne freine pas. Ne t'arrête pas sur le chemin. Continue à avancer. Même sur l'obstacle, avance. Maman, vas-y. Je suis avec toi. Vas-y. David n'a pas regardé son âge devant Goliath. Parce qu'il y avait des vieux. Plus que David, qui ont échoué. Saoul était même roi, il a fui. Les frères de David, ils ont fui devant Saoul. Mais David n'a pas regardé. Bien aimé Goliath, il a regardé celui qu'il avait appelé. Il n'a pas regardé son âge, qu'il avait 16 ans. Mais David est parti. Oh non, l'âge. Maman, tu vois, je n'ai pas l'âge. Tu auras l'âge quand? On m'a dit que mon ventre là, c'est foutu. Ça, c'est lui qui t'a dit. Tu auras des enfants au nom de Jésus-Christ. Continue, bien-aimé, dans ta vie de mariage. Ne dis pas j'abandonne parce que je ne vais rien faire. Non. Maman, sois déterminé. Tu es à l'école. Continue à étudier, mon fils. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, continue à étudier. Tu n'as pas de diplôme, fais quelque chose. Avec tes mains. Il y a des artisans, bien aimés, qui ont beaucoup d'argent que les gens qui ont des diplômes. Il y a des maçons qui ont des maisons ici en Europe. 3 maisons en France, en Toulouse, 3 maçons. Alléluia. Avec ces mains-là, il a beaucoup d'argent plus que vous. Oh non, tu vois. Moi vraiment, je n'ai pas une famille qui va me pistonner. Enlève les choses des familles. Toi, tu as Dieu. Amen. Parce que la famille, elle aussi, elle a des obstacles. Ton père aussi a des empêchements. Je vous ai dit en Angola, je suis parti à la montagne de Benfica. Il y a un frère qui, parce que là c'est une montagne, tout le monde prie comme il veut. Il n'y a personne qui vous dirige. Donc les jours où tu es fatigué, tu rentres. Ceux qui ont la force, ils continuent. D'autres repartent, ils reviennent. Si tu veux mourir, la mère. Et j'entends un frère qui prie, parce que comme on était, tout le monde prie comme il veut. Il prie, Seigneur, mon oncle m'avait dit que le jour où tu auras ton bac, je t'envoie en Europe. Le même jour, j'ai eu le bac, il est mort. Mais je sais que toi, tu ne meurs pas. J'ai bien récemment touché la paix de ces frères-là. Moi, j'ai même arrêté la mienne. Tellement, les choses qu'il disait, j'ai dit, mais comment? Les jours de son diplôme, son père est mort. Mais il dit que mais toi, tu n'es pas mort. Amen. Alléluia. Ne compte sur personne. Écoute-moi, ne compte sur personne. Compte sur Dieu. Et un objectif. Bien aimé, que tes yeux soient fixés sur cet objectif-là. Même si tu tombes, relève-toi. Regardez Jésus. L'objectif c'était la croix. C'était Golgotha. Il tombait, il se relevait. Il tombait, il se relevait. Les gens le surtaient. Mais il avait sa croix. Même si on a donné à Simon de Cyrène, après on l'a remise. Il continuait à marcher jusqu'à la croix. Et quand il arrivera, il dit, Seigneur, tout est acclamons le Seigneur. L'apôtre Paul dit que j'ai fait ma part. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé ma course. Et désormais, la couronne de la vie est réservée. Amen. Un homme qui dit ça. Et c'est de lui dont nous voulons parler. L'apôtre Paul,
J'ai écrit là, j'avais donné un verset dans 2 Corinthiens 12 où on a parlé de Paul. L'apôtre Paul, bien aimé, c'est l'apôtre dans le Nouveau Testament qui a écrit les 3 quarts d'abord du Nouveau Testament. C'est Paul. C'est Paul qui a fait des choses que les autres n'ont même pas fait, même ceux qui étaient avec Jésus. Paul a fait des tours. On appelle ça des voyages missionnaires. Plus de 3 voyages qu'aucun apôtre n'a fait. Mais Paul là, quand vous lisez les écritures pauliniennes, vous allez croire peut-être qu'il était costaud, il était fort. Non, Paul était un chétif. C'était maladif. Paul avait une maladie qu'on appelle les charmes. Ce n'est pas trop expliqué. Hein? Certains disent que c'était une bosse. D'autres disent que c'est ses yeux. Parce que quand il a reçu la lumière là, il ne pouvait mettre. Là, c'est aussi vrai qu'il ne voyait pas trop bien. Paul avait beaucoup de problèmes. Et il lui dit des chartes. Il dit que c'était une douleur atroce. Il a prié. Suivez-moi. Regardez-moi s'il vous plaît. Il a prié plus de 3 fois que Dieu enlève cette maladie. Mais écoutez la réponse de Dieu. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner dans cette maladie-là, que Dieu enlève cette maladie. Mais écoutez la réponse de Dieu. Et Dieu me dit, ma grâce car, écoutez la réponse de Dieu, car ma puissance s'accomplit non dans la force, mais s'accomplit dans la faiblesse, acclame Jésus. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce n'est pas les yeux. Ce n'est pas la maladie qui a empêché Paul d'être puissant. Dans cet handicap-là, la puissance de Dieu s'est manifestée dans la vie de Paul d'une façon extraordinaire. Parce qu'il était décidé, Paul, à continuer à servir le Seigneur, quels que soient les obstacles. Maman, dans ta vie, peut-être tu es parti à l'école, tu as essayé partout, ça n'a pas marché. Ne te décourage pas. Alléluia. Tu as essayé en médecine, ça n'a pas marché. Tu es parti en pharmacie, ça n'a pas marché. Tu changes carrément. Tu vas en électricité et rien. Tu vas, je ne sais pas. Toi, toutes les facultés tu connais. Ça n'a pas marché, ne pleure plus. Amen. Ne pleurez pas. Parce que Dieu a prévu autre chose pour toi. Bien aimé, peut-être toi maintenant c'est les mains. Tu vois, la tête, Dieu te dit arrête. Tu risques de vieillir là-bas pour ne rien faire. Commence maintenant à faire du pain. Tu vas voir bien aimé tes mains là. Avec le pain, ça va aller vite. Demain, tu deviens boulanger. Tu crées des boulangeries. On commence à te donner chef boulanger. On commence à venir faire SBH, si j'oublie son nom. On commence à venir faire des émissions de télé. Venir voir ta boulangerie. Alléluia. Pourquoi vous restez au même endroit, en train de pleurnicher, en train de vous lamenter sur votre sort? Maman, avance. Avance, continue à aller. Que les gens viennent devant, continue. S'ils se mettent là, toi, tourne à droite. Tu les dépasses. S'ils viennent là-bas, va à gauche. Tu les dépasses. Jusqu'à ce que tu vas atteindre ton objectif. Alléluia. Rahab, une femme prostituée. Mais elle a été bien aimée, l'arrière-grand-mère de David. À Rahab, elle n'a pas regardé la réputation. Bien aimé, que les gens t'appellent prostituée, qu'on t'appelle je ne sais pas quoi, c'est leur problème. Mais toi, avance avec Jésus. Les mêmes personnes en tes mains, ils vont changer de langage par rapport à toi. Non, cette femme-là, ces frères-là, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il nous connaît? C'est pas grave. C'est pas grave. Dieu ne te donnera pas au-delà de tes moyens. Il ne veut pas. Dieu ne fait pas ça. Il ne va pas donner au-delà de tes capacités. Regardez quand on donne 3 talents. On donne à un 5, à l'autre combien? Vous ne connaissez pas l'histoire des talents. 5, 2, 1.
Donc, celui de 4, de 5, il a produit 5 autres. Celui de 2, il a produit. Et celui de 1, handicapé mental. Vous voyez? Parce que 2, il a produit, non? Donc Dieu ne va pas te demander plus que ce qu'il t'a donné. Mais il va te demander de faire à la mesure de ce qu'il t'a donné. Donc ne dis pas non, je ne peux pas. Même avec 1, il faut aussi produire un autre. Dieu n'allait pas lui dire pourquoi tu as produit un autre. Parce que celui de 2, il ne l'a pas condamné. Alléluia. Alléluia. Donc ne regarde jamais à ton handicap, mais regarde celui qui t'a appelé. Cette femme bien-aimée avait un handicap, mais elle est partie. Elle s'est décidée. Elle a dit, je vais toucher l'habit de Jésus. Et elle a touché l'habit de Jésus. Maman, si longtemps tu n'as pas encore accompli ta vision, n'arrête pas. Daniel, tu me suis? Je te vois, tu regardes là. Alléluia. Bien écoutez, aussi longtemps, tu n'as pas accompli ta destinée, ta vision. N'arrête pas. Ne baisse pas les mains. Continue à avancer. Maman Nick, papa dit non, vous qui écrivez des livres, même si vous n'êtes pas passé à la TF1, continuez à écrire. Amen. Et un même viendra un jour vous chercher. Amen. Écoutez, il y a des choses que vous n'allez pas forcer. Vous faites seulement votre rôle. Continuez à faire. Un jour. Dis un jour. Un jour. Parce que ceux que vous voyez passer à la télé, c'était aussi comme ça. Ils n'ont pas commencé directement à la télé. Il y a des enfants qui aujourd'hui chantent. Ils ont commencé à chanter dans les quartiers. D'abord au niveau de l'école. À l'école, il est parti à l'académie de musique. Vous voyez les étapes. Même les sportifs, ils commencent toujours dans les quartiers, non? Du quartier après, ils passent je ne sais pas où. Ils s'inscrivent au club de la commune. Après, on les décèle. Et jusqu'à ce que demain vous les verrez à Paris Saint-Germain, à Manchester United, à Bayern de Munich. Mais il n'a pas commencé à Bayern. Il y a ceux qui commencent là, mais la plupart commencent ailleurs. Il a commencé, Sadio Mané a commencé dans son village au Sénégal. Mais il a fini où? Excusez-moi. Il a fini où? Il n'a pas encore même fini. Bien aimé, ces garçons dans son pays, dans son village là, il a fait des hôpitaux, il a fait des écoles. Il a dit, moi mon argent, je vais le partager avec mes gens du village. Amen. Il a transformé son village. Pas un citadin, un villageois. Mais il avait un objectif. Alléluia. Papa, toi qui es chrétien, maman chrétien, j'ai envie de pleurer. Comment on passe le temps comme ça? On vient tous les jours, on ne fait rien. Les années passent. On s'est connus à certains ici depuis 15 ans. Mais depuis 15 ans, tu n'as pas évolué. Quand on s'est connus, même moi, je n'avais pas de cheveux blancs. Aujourd'hui, toute la tête. Demain là, qu'est-ce qu'on va montrer? Qu'est-ce qu'on va présenter à nos enfants? Non, 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 il ne faut pas rire. Il faut que tu te fâches. Alléluia. Non, 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 il ne faut pas. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Le livre de Corinthiens dit que c'est au père de laisser l'héritage à leurs enfants. C'est dans la Bible. Tes enfants, tu vas les laisser quoi? Rien. Bon, écoutez, comme mon prof de philosophie nous disait quand on était en terminale de bac, il dit, moi, je n'ai pas reçu l'héritage de mes pères. Je n'ai rien laissé aussi pour mes enfants. Je leur ai dit que chacun se débrouille. Ce langage-là, je les refuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être c'est ce que tu as déjà commencé à dire à tes enfants, tu les prépares. Comme tu es déjà en train de sentir que c'est venu là. Tu n'as même aucune idée, tout est devenu maintenant stérile. Tu ne penses plus à rien. Maintenant tu commences à préparer les enfants dans le négatif. Vous comprenez mes enfants? Ici en France, vous avez des opportunités. Mais toi, pourquoi tu n'as pas eu? Alléluia! Lève-toi! Le temps presse. Bien aimé, il y a quelque chose qu'on ne peut pas négocier sur le temps. Écoutez-moi. Tu ne peux pas négocier le temps. Tu ne peux pas dire au temps, arrête-toi un peu. Tu vois là, j'avance. Moi là, 59 ans à la fin de l'année.
combien d'années me reste à vivre. Alléluia. Donc j'ai déjà beaucoup vécu. Mais le reste des temps là, je ne dois plus jouer. Bien aimé, ma soeur, tu crois que parce que tu as 20 ans que tu as le temps? Mais le temps passe vite. Ça passe, je vous dis, vite. Oh non, j'ai encore 30 ans. Tu as 30 ans, mais il y a beaucoup de choses que tu pouvais déjà même faire. Le président Macron est devenu président à quel âge? 37 ans. Même pas 40 ans. Alléluia. Et le premier ministre, il est devenu déjà ministre avant même 30 ans. Alléluia. Alléluia. Mais ces enfants, ce sont des jeunes. Mais même quand ils parlent, ils maîtrisent des choses. Mais pendant ce temps, nous, on était où? C'est pas ça m'étonne bien. Mais quand, écoutez ce ministre-là, des jeunes-là, mais il a la maîtrise des dossiers. Je sais pas si vous ne le suivez pas. Vous êtes toujours dans les théâtres. Bien, mais il a la maîtrise. Il te parle des choses, mais comment il sait tout ça? Ils sont des gens qui se cultivent, ils sont dans les bibliothèques, il y a l'école, ils travaillent. Bien, mais ils ont fait ça, sport, droit. À leur âge, là, ils ont tous des diplômes. Oh Jésus. La Bible dit que les fils de ce monde sont plus intelligents que nous, les enfants de Dieu. Toi, tu sais rien. Tu ne raisonnes rien. Même nos enfants, on ne les pousse pas à les lire. Vous allez voir nos enfants qui sont là. Ils ne vont même pas dans la bibliothèque. Des enfants, je mens. Ils ont dit oui, ils ne mentent pas. Ils sont là. Les parents, c'est rare. Ils prennent les enfants. Les parents, je parle des parents qui sont là. C'est rare qu'ils prennent les enfants, ils les amènent à la bibliothèque. Bien, mais moi, je suis abonné à la bibliothèque. Là, j'ai arrêté, je n'ai plus le temps, mais j'allais vraiment lire. Bien, mais vous allez voir des petits là qui avec des poches, plein de livres. Mais je vous dis, plein de livres, ils viennent remettre, ils prennent. Je dis, mais c'est pas possible. Avec les parents qui les accompagnent. Mais nous, nos enfants, non. C'est des jouets seulement. Ils connaissent tout. PlayStation, PS5, tout ça. Quand on l'achète, passer des problèmes à la maison. Mais demande-lui, même ton pays, c'est où? On ne connaît pas. Il se dit, moi, il y a des enfants que moi je parle africain. Africain, c'est quelle langue? Alléluia. Non, 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 papa, lève-toi, prends ton fils, amène à la bibliothèque. Va prendre les livres. Tu regardes, il faut qu'il lise. Que l'enfant se forme. Parce que ce pays appartient à ses enfants. Il n'y a pas de différence entre eux, ils ont étudié à les mêmes écoles. Même les anciens qui deviennent ministres, c'est les mêmes écoles. Mais nous, nos parents, nous que nous sommes là, on n'a pas de vision sur nos enfants. Je vous dis vrai. Et demain, vous allez dire, non, papa, vous comprenez, il y a les tribales, il y a les racismes. C'est faux. C'est faux. Toi-même, c'est pas l'autre, c'est toi. Lève-toi. Ne regarde plus ton handicap, mais utilise ton handicap pour que tu puisses réussir dans la vie. Alléluia. Là où il faut foncer, fonce. Là où il faut t'élever, lève-toi. Quand tu remarques que tu es trop assis, lève-toi. Commence à faire quelque chose. Commence à faire quelque chose. Tu remarques que ça ne marchera pas là-bas, fais autre chose. Ne reste pas dans une même situation 20 ans, rien ne marche. Moi, ça me fait mal. Mal. Je vois des frères qui se tournent, parlent, ils tournent toute l'Europe pour chercher le papier. Ici, ça ne marche pas, ils vont en Allemagne. Là, ça marche, ils vont en Angleterre. Là, ça marche pas, ils vont en Autriche. Toutes les langues de l'Europe, tu connais. Mais les papiers, tu n'en as pas. Mais tu ne vois pas que tu perds du temps. Moi, je connais des gens qui sont rentrés aussi en Afrique. Là, ils sont devenus des grands, des boss. Il y a un cousin à mon épouse. Il était ici, économiste. Bien aimé, pas de papier, on l'a fait ça. Il est rentré au pays. Aujourd'hui, là, il a même des cuisiniers qui mettent des uniformes dans sa maison. Elle est là. Des cuisiniers. Directeur financier administratif dans une grande entreprise au pays. Mais ici, personne ne les regardait. Il a dit, je ne peux pas continuer à rester en Europe.
avec tout ce que je connais. Il est parti. Bien, mais la vie, c'est ton objectif à toi. C'est ce que tu prends, ce que tu penses, c'est ce qui se fera. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu vas réaliser. Mais si tu ne vois rien, tu ne réaliseras aussi rien. Vous voyez, quand tu es dans ta maison, c'est ce que tu vois dans tes pensées que ta maison sera. Si tu vois là un rideau, vous voyez non? Vous avez entendu une maison vide. On vous donne un nouveau appartement. C'est vide. Quand tu entres dans cette maison-là, deux personnes qui entrent, mais les deux personnes ne verront pas la même chose. Il y a un qui voit, là je dois mettre un rideau de telle couleur. Il décore déjà la maison dans ses... Il y a un qui ne voit rien. Et après un an, vous allez dans les deux maisons. L'autre là n'aura rien mis. Mais il y a un qui a tout décoré, vous oubliez cette maison-là. C'est la tête. Dis ma tête, ouvre-toi. Faites ça. Quand vous ne faites pas ça, le diable aussi, il vous condamne. Tête, ouvre-toi. Alléluia. Et donc vous avez compris que ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous ne pouvez pas enrichir. Ce n'est pas l'argent. Amen. Mais si vous avez une tête qui fonctionne, vous pouvez avoir l'argent demain. Ce n'est pas les jambes. Ce n'est pas la taille. Ce n'est pas la santé. Bien aimé, c'est l'objectif que tu te mets dans la tête. C'est ça qui va te donner tous les moyens pour que tu y arrives. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Dom m'a dit, pasteur, tu sais que je devais, il est venu par bus, mais il a amené le tapis. Il dit tellement il avait envie d'amener ça. Il n'a pas regardé les obstacles. Il n'a pas dit, bon, comme je n'ai même pas la voiture, il est venu avec. Et c'est arrivé. Amen. Quand tu peux, quand tu veux, tu peux. Si tu fais quelque chose, tu l'auras. Alléluia. Amen. Nous, là, on n'a pas eu les papiers des réfugiés politiques, mais on a eu les papiers. Je n'ai pas 10 ans. Amen. Quelle différence? Il n'y a rien. Lui, avec 10 ans de réfugiés, va travailler. Moi aussi, je travaille. Amen. Donc, bien aimé, ne te ferme pas. Ne t'enferme pas dans une prison. Toi-même, tu te mets dans une prison. Ah, à cet âge, qui va m'épouser? On va t'épouser au nom de Jésus. Amen. On m'a dit, je ne peux pas avoir d'enfants. Il se trompe. Tu auras des enfants au nom de Jésus. Amen. Cette femme qui coulait le sang à 12 ans, elle était stérile, n'est-ce pas? Parce qu'on ne parle pas de son histoire après. Mais quand le sang ne coulait plus, peut-être qu'elle s'est remariée. Sûrement elle a eu des enfants. Amen. Vous comprenez? Amen. Ton histoire d'aujourd'hui ne détermine pas ton histoire de demain. Amen. Non, amen. Maman. Moi, je ne suis pas à ce que les gens disent de moi. Amen. Mais je regarde mon objectif. Amen. Cette église, je vous ai dit, on va la construire. Amen. On va acheter. Amen. On va faire un grand temple ici à Toulouse. Amen. Je ne mourrai pas si cela ne se fait pas. Amen. Et tu seras là, tu vas soutenir cette vision. Dieu enverra aussi toutes les personnes qui vont le faire. Bien aimé, parce que moi, je regarde aucun obstacle. Je ne dis pas parce que je suis étranger, je suis plus étranger, je suis déjà en France. Amen. Donc je travaille. Cette église, je ne l'ai pas fait dans mon pays, ici. Amen. Alors, nous allons bien aimer faire cette œuvre. Parce que j'ai cette envie, j'ai cette détermination. Rien ne m'empêchera de le faire. Bien aimé, rien. Toi aussi, rien ne t'empêche d'aller de l'avant. Tu as dit des choses que tu dois faire avant cette année. Fais-les. Ça fait, on est presque fin février. Tu n'as pas encore commencé. Tu attends quoi? Hé maman, tu attends quoi ma sœur? Tu attends quoi? Va demander un crédit pour acheter une maison. Tu attends quoi? Oh non, pasteur, j'attends. Quand toujours des explications, je suis fatigué de ça. Toujours des explications. Bien aimé, ça c'est le diable. Le diable, c'est ça qu'il va toujours te montrer que tu ne peux pas. Parce que Zachée, il était vraiment petit de taille. Mais Zachée n'a pas dit, bon la foule, mais vous ne pouvez pas avoir pitié de moi. Moi j'aimerais voir Jésus, éloignez-vous un peu. Non. La foule ne te laissera jamais passer. Maman, la foule, comme maman le dit, elle n'a pas d'état d'âme. S'il y a des choses que vous pouvez oublier, c'est la foule. Faites des choses, ne regarde pas la foule. Quand je parle de la foule, ne écoute pas les opinions des gens. N'écoute pas ce que les gens disent de toi.
Parce que personne ne te lèvera. Personne, je vous dis, personne ne viendra t'applaudir. Au contraire, quand tu marques des points, c'est là où les ennemis se lèvent. Mais continue. Va toujours de l'avant. Avance toujours. Les mêmes ennemis commenceront à devenir les escaliers. Donc ils viennent en dessous, tu montes. Zachée a dit, même si je suis petit de taille, mais comme je dois voir Jésus, il a regardé à côté. Il a dit, ah, mais il y a un arbre. Un riche, hein? C'était un riche. Il est monté sur l'arbre. Et il devient au-dessus de tout le monde. Jésus qui se le voit. Il dit, Zachée, ôte-toi de descendre. À-toi de descendre. Je dois manger chez toi. Alléluia. Mais il y avait combien de saints? Combien de pharisiens? Combien de gens qui craignaient Dieu? Mais il n'a pas mangé chez eux. Il a mangé chez cet homme qui était pécheur. Parce que cet homme n'a pas regardé la foule. Amen. Alléluia. Vous connaissez Bartimée? La Bible dit quoi? Quand il criait, la foule faisait quoi? Arrête! La foule, maman. Elle ne va pas te laisser passer. Alléluia. Même moi, la foule me laissera jamais passer. Maman, je dois continuer à crier. Ça te crie David, fils de Jésus, fils de David. Mais arrête! Fils de David. Donc, plus on lui disait arrête, lui, il continue à crier. Après, Jésus s'est arrêté, acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris qu'aucun obstacle ne peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu? Donc si tu ne vois pas la gloire de Dieu, c'est la faute de qui? C'est de toi. C'est pas de moi. C'est de toi. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut, bien aimé, arriver à son objectif. Parce que ceux qui sont arrivés là ne te dépassent en rien. Alléluia. Donc les obstacles, enlève ça dans ta tête. Jephthé qu'on a parlé du dimanche. Il était fils d'une femme prostituée. On l'a même chassé. Mais cela n'a pas empêché Jephthé de devenir juge en Israël. Alléluia. Frère, tu me comprends? Maman, tu me comprends? Que chacun se mette debout. Que chacun regarde devant sa destinée. Que chacun regarde devant ses objectifs. Et je vous assure que demain, nous allons oublier ce passé. Nous allons oublier ce que hier on considère comme impossible, parce qu'avec Dieu tout est possible. Mettons-nous debout, acclamons le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries 2 minutes, que tu demandes au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Peut-être que tu ne vois vraiment rien. Tu es arrivé au bout. Tu ne vois pas qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi. Ou tu ne vois pas comment tu vas avancer. Prie simplement, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi, papa, que je puisse avancer et ouvre-moi la vision de voir les possibilités qui se présentent devant moi, à gauche, à droite. Peut-être il y a la foule devant, il y a des géants devant moi. Je ne sais pas avancer, mais toi, ouvre-moi simplement les yeux pour que je vois ce qui est à côté de moi et que je saisisse les opportunités qui se présentent devant ma vie. Prions le Seigneur. Bien-aimé, prie. Priez, maman. Intervention rapide. Nabitumba nangayo. Obele yo shamayo. Bomo natalela nae. Samba bomwana nangayo. Nabandana yo na goma. Namonyo na miso. Tika na tombola yo. La cité de triomphe. Tota Tonio, Jésus, yo t'alisate, yo bonguanite, na benga kanza babaka compliqué. Oh Jésus, fais des cas compliqués. Oh Dieu, des cas compliqués. Dieu agit. Yo bonguanite, yo t'alisate, ya ya, sabia vinanga.